Hello, ça fait quelque temps que j'ai pas filmé, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas jardiné, mais il faisait tellement chaud ici, c'était limite la canicule et tout ce que j'ai fait dans le jardin entre temps, je voulais le faire vite fait. Et comme vous le savez, quand on filme, tout prend le double de temps. Donc je n'ai pas filmé, je n'ai rien filmé et le jardin se porte plutôt bien. Il y a des espaces sur lesquels j'ai des regrets. Il y a des espaces qui se développent très très bien. Le trépied était tombé. Je disais donc qu'il y a des espaces qui se développent très très bien. Il y a des espaces où il y a beaucoup de choses à retravailler. Il fait chaud. Et puis, je me suis aussi rendu compte qu'il fallait que j'investisse dans un embout pour mon arrosoir. Parce que si vous jardinez, vous le savez. Si vous ne jardinez pas, vous ne le savez pas. Donc, je vais vous le dire. Mais il est préférable de ne pas arroser les feuilles quand vous arrosez vos plantes d'extérieur. Pourquoi ? Parce que ça peut causer plusieurs maladies si les feuilles restent humides trop longtemps. Et donc forcément l'embout que j'ai sur mon arrosoir, il n'est pas vraiment adapté. Donc il faut que j'achète un embout spécial pour ça. Et notamment quand j'arrose mes légumes, j'ai tendance à un petit peu forcer l'arrosage sur certaines feuilles. Donc c'est pas top du tout. Mais bon, en règle générale, le jardin se porte plutôt bien. Les hostas, parce que je suis en train de les regarder. Les hostas sont en train de fleurir, donc ça c'est génial, je vais avoir plein de fleurs. Les fougères ont super bien poussé, donc je suis très contente parce que ce ne sont que des fougères qui ont été transplantées. Ouh, le soleil ont été transplantées, du coup je ne vois plus. Bon, je disais donc avant que mon appareil tombe, en fait ce qui s'est passé c'est que Eve a cassé mon trépied. Malheureusement, ça arrive. Elle a cassé mon trépied et je vais boire un peu mon café, même s'il fait chaud. Elle va casser mon trépied. Regardez, la partie où on est censé... J'ai mis du scotch et tout, mais c'est cassé, vous voyez. Elle a cassé cette partie. Et donc, eh bien, je n'ai plus de trépied. Enfin, j'ai essayé vous voyez, de mettre du scotch et tout, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je ne sais pas comment je vais filmer cette vidéo sans trépied. Ça va être drôle. Bref, j'ai pas mal de choses à faire. Des choses pas difficiles hein, ce matin, tranquillement. On y va tranquille, juste inspecter le jardin, voir si tout va bien, couper les fleurs qui sont mortes, notamment les géraniums. Et puis je vais tailler encore un petit peu plus mes tomates, tailler aussi mes courgettes, je cherchais le mot en français parce que je l'avais en anglais. Tailler aussi mes courgettes et puis vous montrer un petit peu ce qui pousse aussi dans le jardin, n'est-ce pas? La première chose que je vais faire dans cet espace-là, c'est que je vais changer ce bambou. Il est trop petit et de toute façon il ne tient pas bien. C'était vraiment en attendant que je puisse en avoir un autre qui soit assez grand. Donc je vais faire ça. La deuxième chose que je vais faire, je me pose beaucoup de questions sur les concombres. Est-ce que j'en ai pas un petit peu trop? Est-ce que je devrais pas en retirer? Et je pense très honnêtement que je vais retirer certains concombres. Parce que il y en a quand même un peu beaucoup. Il y en a quand même un peu beaucoup. C'est la tristesse, mais je vais devoir le faire. Troisièmement, dans cet espace-là, je vais vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas de maladie, que les courgettes se portent bien. Si vous ne le savez pas, c'est pas comme les fraises, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez des fleurs que ça va forcément vous donner... Enfin, si vous avez des fleurs, c'est bon signe que vous allez avoir des courgettes. Mais ça ne veut pas dire que ces fleurs vont forcément se transformer en courgettes. Et c'est ce que je pensais, j'ai mis trop de courgettes, trop de pieds dans un seul espace. J'espère quand même qu'elles vont pouvoir se développer, sachant qu'en plus j'ai des pommes de terre qui poussent sur les côtés. Et vous voyez, mes courgettes sont tellement larges que déjà elles empiètent sur les tomates et qu'en plus de ça, elles empiètent sur mon chou frisé là.
Donc je vais déplacer ça au milieu et je vais devoir ouvrir. Vous savez que j'ai une technique pour ouvrir qui est un petit peu spéciale. Je vais devoir ouvrir, aller dans cet espace et faire un petit peu de nettoyage. Voilà. Cet espace-là vraiment est en train de devenir vraiment extraordinaire. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai fait. J'ai pas encore de légumes, mais j'ai pas encore de légumes, mais ça ne saurait tarder, d'autant que je vois que mes tomates sont en train de faire des fleurs. Donc ça c'est très bon signe parce que les tomates sont des fruits, n'est-ce pas? Si vous ne le saviez pas, les tomates ne sont pas des légumes, ce sont des fruits. Et je vais, je pense, avoir mes premiers oignons. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo sur le potager, de ce côté-là, le côté où vous avez l'impression qu'il n'y a rien, j'ai mis des graines de laitue. C'est très récent, donc si vous ne voyez rien, c'est normal. Et de l'autre côté, ici, c'est du maïs. Donc on va voir comment ça va se passer, mais bon, c'est très récent, donc je ne me fais pas de soucis. Et là, j'ai un plan d'aubergine qui est tout seul dans un pot en terre cuite que je dois quand même arroser assez régulièrement parce que la terre cuite, vous le savez, c'est pas le top pour garder l'humidité. Donc voilà, le premier espace dans lequel on va travailler sans trépied, donc je sais pas trop comment je vais faire, mais bon, on va y arriver. Absolutely amazing. I am stunned. Let's see on this side. Ok, première chose faite. Maintenant, on va tailler toutes les fleurs mortes. Donc ça, c'est le rosier. Les œillets se portent vraiment à merveille. Peu importe que ce soit ceux que j'ai achetés, ceux que j'ai transplantés. Oui, on a toujours les voisins qui tombent ou coupent quelque chose. On va aussi tailler les géraniums, comme je vous ai dit. Et puis, je voulais juste vous montrer quelque chose vite fait. Mes Boston Fern, mes fougères de Boston qui, vous vous souvenez, je ne sais pas si je l'ai dit sur cette chaîne, mais ce sont des fougères de Boston que je garde à l'intérieur en hiver et que je ressors en été, enfin à la fin du printemps. Et donc, les feuilles qui étaient toutes longues, ça par contre, vous vous en souvenez, je les taille au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles pousses. Donc là, j'ai taillé toutes les anciennes feuilles et là, ce ne sont que des nouvelles pousses.
Regardez-moi ça comme c'est joli. Alors elles sont petites pour le moment, elles sont courtes je veux dire, mais ça va bien pousser et vous en avez encore pas mal qui poussent là, vous avez encore pas mal de nouvelles pousses. C'est absolument génial. Donc je me dis, comme c'est la première année que je fais ça, que je les garde à l'intérieur et que je les ressors après, je pense que ce que je vais faire, c'est que quand je les rentre à la mi-automne, je pense directement tailler toutes les anciennes pousses. Je pense que c'est ce que je vais faire l'année prochaine. Écoutez, on apprend en faisant. Mais en tout cas, je suis contente parce que c'est vraiment trop mignon. Je voulais aussi vous faire un petit update de ma lavande que je garde en dessous du balcon. Et j'ai l'impression que ça se passe pas mal. Il y en a certaines qui prennent, d'autres qui prendront peut-être pas, d'où la nécessité de d'en planter beaucoup. Donc on verra, on laisse le temps faire les choses. La meilleure façon de savoir si ça prend ou pas, c'est de faire ça. Si c'est facile à retirer, vous voyez, comme celle-ci, c'est qu'il n'y a pas encore de racines. Si c'est un petit peu plus difficile, s'il y a une espèce de tension, c'est que ça commence à raciner. Mais c'est assez tôt, donc je ne vais pas m'aventurer à vérifier. Voilà, pour l'instant, je laisse faire les choses. Donc on va tailler les feuilles, les fleurs plutôt. C'est ce qu'on va faire. Ok, re-bienvenue dans le bruit. Je vais faire mon petit ménage. Et... ah oui, vous savez ce que j'ai envie de faire? J'y avais pas pensé jusqu'à maintenant. Je pense que je vais rempoter mes coléus. Parce que j'ai envie de leur donner plus de place pour pousser. Et je pense que je vais les mettre en pot. Ouais! C'est une bonne idée, faisons ça. Oh, je vais prendre les deux en même temps. Pas difficile. Allez, on va vous mettre dans des jolis pots en terre cuite. Ça va être... Ouh, j'ai failli faire tomber un truc. Ça va être mignon comme tout. Et on va faire ça à l'ombre. Une personne parmi vous m'a recommandé, enfin plutôt a fait une remarque qui m'a très pertinente, qui m'a beaucoup fait réfléchir. Pourquoi est-ce que tu n'installerais pas une table pour pouvoir faire ton rempotage et tout ça plutôt que de te casser le dos? Et effectivement, c'est une excellente idée. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je viens de me rendre compte que Eve a deux chaussures différentes. C'est un nouveau style. Bref. Donc je ne vous ai pas forcément bien montré dans les détails quand je les ai plantées parce que vu que j'ai la difficulté de filmer sans trépied aujourd'hui, c'était un peu compliqué de vraiment bien cadrer. Bref, j'ai mis celui-ci dans un pot un peu plus grand d'ailleurs. Non, ça va aller. Et j'ai mis celui-ci dans un pot un peu plus petit parce que j'avais moins de graines, j'avais plus de graines ici que de l'autre côté. Donc forcément, ça prend moins de place. Il faut savoir que les coléus ont tendance à grandir très très vite et à prendre énormément de place. Ce que je dis et que je répète tout le temps, c'est que le coléus prend la place que vous lui donnez. Vous mettez les coléus dans un petit pot, voilà, ça va s'abstenir de grandir trop vite. Vous mettez le coléus dans un grand pot, vous allez être débordé très rapidement. Donc je les ai mis dans des moyens pots. Et puis au fur et à mesure, j'agrandirai les pots comme je l'ai fait l'année dernière. Je vais mettre ça
à la benne exprès et puis arroser ça. Ah oui, j'ai de l'eau de pluie. Voilà, j'essaye de collecter l'eau de pluie au maximum. J'ai pas de système pour ça, mais bon, au moins je mets mon arrosoir à disposition, comme ça j'ai un peu d'eau de pluie. Voilà. Et un petit peu ici. Et je vous ai dit juste au début, essayez de ne pas arroser les feuilles. Mais bon là c'est pas grave, c'est des toutes petites... c'est encore une petite plante, donc c'est pas très très grave. Oui, ça me fait penser. Comme je vois le mélange que j'avais fait, vous vous souvenez, avec l'huile de Nîmes, le savon et l'eau, qui a extrêmement bien fonctionné. J'ai eu plusieurs remarques de votre part me disant que l'huile de Nîmes est interdite à la vente en France. Je l'avais déjà entendu dans une autre vidéo que j'avais fait sur ma chaîne principale. Ici, c'est pas le cas. Sachez que je l'utilise vraiment à bon escient et à petite dose, même si je ne savais pas que c'était interdit, parce que tout n'est pas bon dans l'excès de toute façon. Donc écoutez, en tout cas, ça a fonctionné. Regardez comme tout a bien repoussé. Et donc de temps en temps, je remets une petite couche, donc c'est ce que je vais faire. Ici, j'ai des dahlias, des zinnias et des rudbecki. Donc c'est un mélange de tout. Je n'ai pas encore de fleurs, mais j'ai des feuilles. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps où c'était la catastrophe. Donc écoutez, on croise les doigts, on verra bien ce qui va pousser. Mais en attendant, on remet un petit coup, juste histoire que les limaces, ou peu importe ce que c'était, ne reviennent pas. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que tout a repoussé. Donc, il y a eu des dommages collatéraux, bien entendu. Tout ce que j'ai planté n'a pas forcément... Enfin, voilà, je ne vais pas me plaindre, quoi. Parce que c'était vraiment la catastrophe et que je ne pensais avoir absolument rien dans ce petit espace expérimental. Et puis, ah oui, je ne vous ai pas montré ce qui a poussé, parce que je vous disais en début de vidéo, je vais vous montrer ce qui pousse en ce moment. Et bien voilà, regardez comme c'est joli, les daylilies. Et celui qui a été sauvé également, j'avais 2 Buddleia, il y en a un, c'est la catastrophe, et celui-ci, c'est la résurrection. Donc pareil, il avait été bouffé, vous voyez encore les conséquences du ravage. Je pense que ce sont des limaces ou des escargots, je ne sais pas trop. Et du coup, j'avais fait le même traitement. Et ça avait pas mal fonctionné également. Donc de temps en temps, je repasse un coup, au cas où. Voilà. Mais on va avoir des fleurs, si c'est pas trop cool. Voilà, donc tout cet espace reste un petit peu aussi expérimental. J'ai planté pas mal de choses ici qui m'ont été données, donc du coup ça fleurira vraiment l'année prochaine. J'ai tout coupé à ras et l'an prochain ce sera mieux, écoutez. Et là j'ai d'autres daylilies et j'en ai encore d'autres ici. Merveilleux. Donc vous vous souvenez que je vous disais que j'avais envie de transplanter les daylilies qui étaient là tout autour ici. Voilà, comme ça ce sera tout plein de daylilies ici, ce sera sublime. Mais bon, c'est pour l'année prochaine, n'est-ce pas? On a eu, après la période de canicule, on a eu des pluies limite torrentielles. Du coup, ça n'a pas du tout fait de bien aux rosiers. Donc il va falloir que je coupe tout ça, j'ai totalement oublié, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je pense que je vais le faire cet après-midi. Mais bon, voilà, mon pauvre rosier, on a pris un bon coup. Et puis voilà. Et regardez celui-ci qui repousse hyper bien. Vous vous souvenez, les lapins avaient tout mangé. Et bien ça a poussé d'un coup. Je pense que la pluie lui a fait beaucoup de bien. J'ai mis aussi du compost autour, ça a beaucoup aidé. Je ne m'attendais pas à ce que ça repousse. Je suis super contente. Je suis trop contente. Vraiment, j'avais peu d'espoir et comme quoi il faut vraiment y croire. Hein. Bon, bah du coup, on va remettre les coléus au-dessus. Je ne sais pas encore comment je vais les installer. Mais j'en profite également pour vous montrer les fleurs de mes hostas qui commencent à pousser.
Il y a les filles qui sont en train de se chamailler. Parce qu'il y en a une qui veut s'allonger sur le hamac et l'autre qui veut s'asseoir. Bref. Ouais, on va avoir des fleurs. Là, ça commence à sortir un petit peu de partout. Et les fougères sont... Regardez-moi ces fougères. C'est pas... Oh, c'est juste trop beau. Les fougères mélangées avec les hostas. Qui eût cru que c'est ce qu'il me fallait dans ma vie. Les fougères mélangées avec les hostas, c'est juste merveilleux. Ah, il y en a une qui s'est cassée là. Je vous ai dit, on a eu une pluie torrentielle. On a eu une pluie de dingue. Après 4 ou 5 jours de soleil qui tapait, c'était caniculaire. Et ce truc, c'est totalement barré. Regardez-moi ça. Faut que je le remette. Ah, sinon, le top du top des bonnes nouvelles. Je suis trop contente. Pour la toute première fois depuis que nous avons emménagé dans cette maison, les hortensias ont fleuri. Écoutez, je ne sais toujours pas exactement pourquoi et comment certains ont fleuri et d'autres non. Parce que celui-ci n'a pas fleuri et j'en ai 2 autres qui n'ont pas fleuri. Parce que je veux bien que j'ai ajouté de l'acidifiant à certains, pas à d'autres. J'ai taillé certains et pas d'autres. Ça n'a pas vraiment de sens parce que ces 2-là qui m'ont donné des fleurs, je les ai absolument pas taillés. Par contre, j'ai ajouté de l'acidifiant. Celui-ci, j'ai aussi ajouté de l'acidifiant, mais je l'ai taillé. Et oh, j'allais dire à l'instant, il ne me donne pas de fleurs, mais en fait, j'ai une fleur. Ah, peut-être qu'il va me donner des fleurs, mais en retard. Oh, ok, donc je retire ce que je viens de dire. Je ferai le constat plus tard. Celui-ci, tout ça, c'est la même plante. Hein. C'est parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Donc, les feuilles sont assez lourdes. Donc, il retombe. Mon plan, c'est de bouturer cette hortensia parce qu'il est énorme. Donc, je vais le bouturer, mais en masse. Au mois de septembre. Et je vais le bouturer de 3 manières. Je ferai la vidéo, je vous montrerai les différents types de boutures que je vais tester. Franchement, j'ai vraiment de quoi bouturer. Et puis je pense que je vais bouturer aussi celui-ci. Et les 2 autres, du coup, qui n'ont pas du tout fleuri. Celui-ci que j'ai taillé, mais auquel je n'ai pas ajouté d'acidifiant, qui ne fleurit pas du tout. Mais écoute, qui se porte bien, mais il ne fleurit pas. Donc il y a des chances que je le bouture aussi, juste histoire d'en avoir plusieurs. Et puis celui-ci qui n'a également pas fleuri, celui-ci je ne l'ai pas taillé. Et j'ai pas non plus ajouté d'acidifiant. Donc celui-ci j'ai rien fait. Les feuilles sont très saines, la plante est saine, il n'y a pas de fleurs. Donc j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe, d'analyser et de tirer mes conclusions, mais celui-ci, je vais le retirer totalement. Ça va être très difficile, je pense que je vais me battre avec les racines. Et je suis contente parce que j'ai l'impression, enfin non, j'ai pas l'impression, vous pouvez le voir, que mes pivoines repoussent. Je vais avoir des nouvelles fleurs, donc ça c'est plutôt cool. Et pour information, puisqu'on parlait de plantes dont il ne faut surtout pas arroser les feuilles, les pivoines en font partie. N'arrosez surtout pas les feuilles de vos pivoines. Elles vont vous développer du powdery mildew. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Donc je vais vous mettre la traduction. J'ai eu le problème l'an dernier, je ne savais pas d'où ça venait. Et en fait, ça vient du fait que j'arrosais par le haut, à chaque fois. Donc je ne le fais plus. Et pour le moment, tout va bien. Donc je croise les doigts que ça continue. Et la toute dernière chose que je voulais vous montrer, c'était la différence entre les alyssums que j'ai plantés moi-même par des graines, donc tous ceux qui sont assez volumineux là, ce sont des graines, et les autres qui ne sont pas des graines. Vous voyez la différence? Je peux vous dire que l'an prochain, je vais planter des alyssums absolument partout parce que c'est sublime. Je regrette vraiment de ne pas en avoir planté. J'en ai planté plus, mais je pense que je l'ai fait tardivement. Donc je commence à avoir quelques pousses là. Mais comme c'était tardif, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais quoi qu'il en soit, je retiens pour l'année prochaine. Regardez comme c'est joli. Oh,
C'est vraiment super joli. J'adore, j'adore. Ça a été un périple de filmer sans trépied. Mais j'espère quand même que vous aurez apprécié cette vidéo. Je viens de retrouver ceci en faisant les boutures. Vous allez voir, oui. Les boutures, n'importe quoi. En transplantant mes coléus dans les pots, là, en dessous du balcon. J'ai trouvé ceci. Et en fait, je cherchais partout. Ce sont les tomates cerises que j'ai achetées, parce que vous savez que les tomates que j'ai plantées sont les tomates que j'ai fait germer par des graines. Et les petites tomates que je viens de vous montrer, j'ai acheté un plant de tomates dans ma jardinerie de quartier. Et en fait, je voulais absolument garder l'étiquette pour me souvenir du type de tomate que c'était. Et je pensais l'avoir perdu, mais en fait, non, je l'ai retrouvé. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. C'était voilà, un petit récap rapide de ce qui se passe en ce moment dans le jardin. Je suis très contente. Alors comme vous le savez, dans le tour du jardin, je vous ai dit qu'il y avait des choix que je regrettais, des choses que j'aimerais changer, mais que bon, forcément c'est pas le moment, parce qu'il y a des périodes pour faire certaines choses dans le jardin. On ne peut pas non plus tout planter, tout transplanter, tout bouger, tout transférer, tout n'importe quand. Non, c'est pas possible. En tout cas, pas au risque de tuer vos plantes ou tuer vos arbustes ou en tout cas ne pas avoir de fleurs, ne pas avoir de fruits, ne pas avoir de légumes. Donc forcément il y a des choix que je regrette, mais dans l'ensemble j'ai quand même beaucoup de plaisir à me balader dans mon jardin, à tailler mes fleurs, à tailler mes plantes, à voir ce qui pousse. Je suis quand même très contente et voilà, j'espère que vous passez un bon moment avec moi à chaque vidéo. Vos retours me font toujours très plaisir. Je vais replanter ça dans la terre pour être sûre de ne pas le perdre. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye! Avec un trépied qui fonctionne cette fois.